Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je veux que vous suivez avec moi quelque chose qui se passe et qui est très grave dans le monde du football en Afrique. Donc quand on me dit que ouais, tu es Camerounais, qu'est-ce que tu vas chercher dans le football congolais? Non, il ne s'agit pas du football congolais, il s'agit du football africain. Parce que ce qui se passe au Congo peut se passer partout en Afrique. On ne peut pas, dans la vie, n'avoir que des actions pour des opportunités. On ne peut pas qu'avoir des actions pour des opportunités. Il faut toujours avoir des actions pour des convictions et non pour des opportunités. Aujourd'hui, l'ancien secrétaire général de la CAF, qui a été l'un des pires secrétaires généraux, je dis bien, je pèse mes mots, l'un des pires secrétaires généraux de la CAF veut faire un transfert d'incompétence. Véron Moussengo Oumba, je rappelle qu'il a la nationalité suisse. Il a la nationalité suisse et tout le monde le sait. Il veut diriger le football congolais au lieu d'aller diriger le football suisse. En Suisse, il n'y a pas de double nationalité. Au Congo, il n'y a pas de double nationalité. J'aimerais savoir comment un Suisse fait pour être candidat à une élection au Congo démocratique. Il faut qu'on nous explique ça. Parce que si la commission électorale de la FECOFA accepte la candidature d'un Suisse, c'est que on est perdu en Afrique. Moi, je le dis parce que l'exemple du Congo peut susciter d'autres trucs en Afrique. J'avais déjà demandé au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire attention parce que Véron Moussengo ne peut pas régner sa nationalité suisse pour devenir congolais en l'espace d'1 mois et demi. Ce n'est pas possible. On n'est pas congolais par opportunité, on est congolais par conviction. Alors, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter ce genre de choses. Parce que cette façon de faire ouvre la porte à beaucoup d'autres choses derrière qui peuvent détruire tout un pays. Je vous fais d'abord écouter Véron Moussengo. Écoutez très bien ce qu'il dit. Votre candidature ce soir au poste de président de la fédération. Oui, comme vous voyez, je suis au sein de au siège de la Fédération congolaise de football association pour formellement déposer ma candidature en tant que président de la Fédération congolaise de football pour les élections qui auront lieu le 20 mai 2026. Mais déjà, qu'est-ce que l'opinion peut retenir de votre projet? Est-ce qu'une fois élu, vous allez faire à la tête de manière sommaire, sans entrer dans les détails? D'abord, je voudrais juste vous énumérer les principes de gouvernance qui vont encadrer notre action si nous sommes élus pendant cette mandature. C'est la transparence, l'intégrité et la responsabilité. Donc, ces principes va nous guider pendant toutes nos actions. Nos
priorités. Pour être bref, il y a 4 priorités. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 11 mai pour une conférence de presse. D'abord, restaurer la bonne gouvernance et la crédibilité de la FECOFA. 2, stabiliser nos compétitions, nos clubs et les équipes nationales. 3, donc troisième pilier, c'est investir dans la formation de la jeunesse et les 26 provinces. 4e priorité, c'est, vous savez, le premier partenaire en Afrique, pour tous les pays en Afrique, le premier partenaire dans le football, c'est le gouvernement. Je profite d'ailleurs, en parlant de gouvernement, pour remercier et féliciter les présidents de la République, son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien indéfectible qu'il apporte à nos équipes nationales, et puis à l'équipe nationale A surtout. C'est pas seulement des soutiens, financiers. On le voit, il est dans tous les matchs. Il suit tous les matchs, il est au stade pour soutenir l'équipe. En tout cas, j'espère, si nous sommes élus, ça va continuer. Donc, je voudrais le remercier pour ça. Je voudrais revenir sur le 4e point, c'est-à-dire notre premier partenaire, c'est le gouvernement. Le 4e point qui est les infrastructures. On va travailler avec le gouvernement pour avoir les infrastructures, même les possibilités. Vous savez, notre football dans ces pays, ça vient de nos quartiers, dans nos rues. C'est là où vient notre football. Donc, on va demander au gouvernement qu'on travaille. On a une stratégie que je vais vous le présenter, si vous le voulez bien, le 11 mai 2026, ici à Kinshasa. Donc, on va travailler avec notre partenaire, le gouvernement, pour qu'on puisse avoir des infrastructures adéquates pour le football de notre pays. Vous avez écouté Véron. Véron, il nous parle de bonne gouvernance. Bonne gouvernance, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Si je vous lis le rapport de la gouvernance, risque et conformité de la CAF, où Ananou a sorti le rapport de Véron Mosengo, c'était 13 points. 13 points où elle parlait de conformité. Et elle dit dans son rapport, parce que il faut que les gens le sachent, que vous le sachiez, parce que Véron Mosengo vient dire des choses, alors que lui-même, il sait quel est le désordre qu'il a foutu à la CAF. Lisez bien, malgré les multiples demandes d'élargissement du département d'audit, à ce jour, cette unité est chargée de travailler en sous-effectif avec 2 employés. De plus, l'audit interne a démissionné en avril 2024. Je vais vous prendre un pan sur la gouvernance et la centralisation toutes les opérations au sein du bureau du secrétaire général. Comme indiqué, le chef de la gouvernance, risque et conformité doit assurer les rôles et les responsabilités sont respectés. Veuillez trouver ci-dessous quelques observations. L'absence d'organigramme depuis 3 ans. Depuis la mise en place d'une administration en mars 2021, une structure organisationnelle officielle avec une liste du personnel occupant ces postes n'a pas encore été introduite et approuvée
par le comité exécutif de la CAF. Vous écoutez. Donc la CAF, jusqu'aujourd'hui, n'a pas d'organigramme. C'est le fait de qui? Vérone Mosengo. Vérone Mosengo. Le bureau du secrétaire général a pris le contrôle des départements suivants. Relations avec les clients, gestion des clients, voyage et hébergement, événements d'entreprise et billetterie. Ce ne sont pas seulement des exemples de situations de conflit d'intérêts, mais cela favorise également un sentiment d'instabilité et d'incertitude. Voilà quelqu'un qui parle de la gouvernance. Hein. Voilà quelqu'un qui a foutu le bordel à la CAF. Et vous nous dites que c'est lui. On dit que à la CAF, il y a la mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance. Manque de partage d'informations et de collaboration entre les départements. Vous entendez ce que ça veut dire? Alors que les normes de gouvernance des entreprises soulignent l'importance de l'inclusion et de la participation, de nombreuses affirmations indiquent qu'à la CAF, les informations cruciales ne sont ni diffusées que par le personnel au niveau intermédiaire et tout selon les déclarations du personnel, il est plus facile de trouver les informations à partir de fuites sur les réseaux sociaux que de l'administration de la CAF elle-même. Par conséquent, un sentiment d'instabilité et d'incertitude prévaut. Voilà la CAF de Vérone Mosengo. Et c'est lui qui vous dit que il va faire le football au niveau de 26 provinces, mais il vous ment. Il vous ment. Voilà quelqu'un, on a écrit ici, détournement de fonds FIFA Forward. Détournement de fonds FIFA Forward. On dit qu'il existe des rapports selon lesquels le directeur des associations membres a pris le contrôle exclusif des fonds FIFA Forward et que de nombreuses irrégularités ont eu lieu. Qui est la directrice des associations membres? Sarah Mukuna, une protégée de Vérone. Une protégée de Vérone. Elle a pris le contrôle des fonds FIFA Forward à la CAF. Donc, sachez que ce monsieur va vous faire pleurer. Ne tentez pas de dire que vous allez voter quelqu'un comme ça. Il va vous mettre dans la merde, comme il a mis la CAF dans la merde. Donc, moi, je ne suis pas ici pour vous recommander un candidat. Je suis ici pour vous dire que prenez tout le monde sauf Vérone Mosengo. Prenez tout le monde sauf lui. Parce qu'avec lui, ce sera de la merde totale. Il va transférer tout ce qu'il a fait de mauvais à la CAF là. Vous allez avoir ça chez vous. Si Vérone Mosengo est élu président de la FECOFA, je ne vous donne pas 2 ans. Vous allez commencer à le critiquer, à le contester. C'est moi qui vous dis. Je n'ai rien contre lui. Mais il faut respecter les pays. On ne peut pas transférer son incompétence d'un pays comme le Congo qui vient de se qualifier. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez le temps de la normalisation que vous avez fait chez vous. 45 ans. Le temps qu'il était là-bas, il calculait la FECOFA. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'élection. En complicité avec ces gars de la FIFA. Oui. Oui. Donc, ne vous laissez pas avoir. Sinon, vous allez pleurer. Vérone Mosengo ne vous apportera rien. Rien. Si ça n'avait pas été le fait que nous, on ait décrié que lui, là, il n'avait plus le droit d'être secrétaire général de la CAF. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore ces gens là-bas qui foutent de la merde. Oui, il y a encore ces gens là-bas qui foutent de la merde. Parce que ça, c'est mon prochain chantier. Faire virer Sarah Mukuna, Cédric Aguet, la Rim Adel. Je vais les faire virer. Il faut qu'on les vire, ces femmes-là. Et ce monsieur-là, on doit les virer. Monsieur le secrétaire général, par intérim, il faut virer ces gens-là. Samson Adamou, you can fire this guy. Sarah Mukuna,
Cédric Agueil et Rimadel. Et Safari Kabene, faut pas l'oublier. Voilà un autre gars. Ça, c'est la Véron, c'est le Véron Gang. Là-bas. Voilà. Ciao.